Imaginons un instant notre trajet de ce matin. On a croisé combien de voitures rouges à notre avis? Franchement, c'est quasi impossible à dire de mémoire, non? Mais et si au tout début de la journée, on nous avait promis, disons, 50 € pour chaque voiture rouge repérée? Oh là là, d'un seul coup, elle serait apparue absolument partout. Eh bien, c'est exactement la base de notre décryptage d'aujourd'hui. On va plonger dans la façon dont notre cerveau filtre la réalité et surtout comment on peut littéralement pirater ce système pour dénicher des opportunités commerciales énormes qui passent inaperçues au quotidien. C'est vraiment l'approche la plus pragmatique et, on va le voir, la moins risquée pour lancer un business rentable aujourd'hui. Un vrai avantage déloyal sans jamais avoir besoin d'attendre cette fameuse idée du siècle. Voici notre feuille de route pour cette analyse. On va d'abord aborder le mythe de l'idée, puis la voiture rouge et le SRA, comment détecter les frustrations silencieuses, la différence entre vitamines et antidouleurs, et on finira par le pouvoir du prototyping. L'idée, c'est de passer de la psychologie cognitive pure directe à de l'exécution commerciale super concrète. Allez, c'est parti. Chapitre 1. Le mythe de l'idée. Démystifier l'éclair de génie. Oublions tout de suite le cliché de l'inventeur frappé par une illumination soudaine. Il faut vraiment garder ce chiffre en tête. 93% des startups à succès ont pivoté au moins une fois. C'est juste énorme. En fait, ça prouve une chose. L'idée initiale, c'est un simple brouillon. C'est la chenille avant le papillon. Prenons des géants qu'on connaît tous. Instagram, à la base, c'était une appli super complexe de géolocalisation. Et Slack, un simple outil de chat interne bricolé par un studio de jeux vidéo pour ses propres équipes, s'accrocher aveuglement à sa toute première idée, c'est souvent l'aller simple vers l'échec. Le secret pour limiter la casse, c'est l'adaptation constante, dictée par le marché. Ce qui nous amène au chapitre 2, la voiture rouge et le SRA, la psychologie de l'attention. Pourquoi passe-t-on à côté d'opportunités en or tous les jours? La réponse est littéralement dans notre tête. Voici le coupable, ou plutôt notre meilleur allié, le système réticulé activateur qu'on appelle le SRA. En gros, c'est le moteur de recherche interne de notre cerveau. Chaque seconde, notre environnement nous bombarde de millions d'informations. Si on devait tout analyser consciemment, notre cerveau surchaufferait complètement. Donc le SRA agit comme un filtre ultra puissant. Il ne laisse passer que ce qu'on considère comme une priorité absolue sur le moment. Si on est stressé et qu'on ne pense qu'aux problèmes, on ne verra que des problèmes. Mais si on calibre ce filtre pour scanner les solutions et les besoins du marché, waouh, la perception de la réalité change du tout au tout. C'est ce qui explique parfaitement notre fameuse théorie de la voiture rouge du début. Les opportunités commerciales, elles sont partout, tout le temps. C'est juste que notre cerveau les masque. En programmant activement notre SRA pour traquer les inefficacités et les frustrations des gens au quotidien, ces voitures rouges vont soudain clignoter comme des néons. C'est vraiment le point de départ idéal pour trouver un projet viable. Chapitre 3. Détecter les frustrations silencieuses, trouver les indices. La théorie psychologique, c'est bien, mais concrètement, on fait comment pour les repérer, ces voitures rouges, dans la nature? Alors la règle d'or absolue ici, à tirer du fameux concept du mom test, c'est d'arrêter net de poser des questions hypothétiques. Demander à des clients potentiels s'ils pensent utiliser notre future solution un jour, ça ne sert à rien. Les gens vont juste être polis et mentir pour ne pas blesser. Ce qu'il faut, c'est jouer les détectives et regarder ce qu'ils font vraiment. Est-ce qu'ils bricolent déjà des solutions de fortune? Est-ce qu'ils perdent des heures sur une tâche manuelle parce que les outils actuels sont nuls? Ces actions-là, ces efforts bien réels qu'ils font pour s'en sortir, c'est la preuve irréfutable qu'il y a un besoin profond. Et pour mener cette enquête, pas besoin d'un budget d'études de marché à 6 chiffres. Voici la boîte à outils de Guerilla. C'est du budget zéro, mais d'une efficacité redoutable pour quiconque veut se lancer. On peut aller fouiller les discussions sur des forums comme Reddit pour écouter les plaintes des utilisateurs de certains secteurs. On peut aussi utiliser Google Trends ou Answer the Public pour repérer les questions que les gens posent frénétiquement en ligne. Un truc génial aussi. Tapez le nom d'un logiciel sur Google avec Template Excel ou Hack. S'il y a des dizaines de tutos pour bidouiller un outil, bingo, c'est qu'il manque une fonctionnalité clé. Et puis, il suffit de lire les pires avis clients de la concurrence pour comprendre exactement ce que le marché réclame à corps et à cri. Chapitre 4. Vitamines contre antidouleurs. Évaluer l'opportunité. Bon, repérer une frustration, c'est super. Mais est-ce qu'elle vaut vraiment le coup de monter toute une boîte? En affaires, il faut absolument faire la distinction entre une vitamine et un antidouleur. Une vitamine, c'est sympa. Ça apporte un petit bénéfice, ça améliore un peu la vie, mais honnêtement, on peut s'en passer. Il suffit de penser à toutes ces petites applications gadgets grand public. C'est un combat de tous les jours pour convaincre les utilisateurs de payer. L'antidouleur, par contre, c'est l'urgence. Ça vient stopper net une vraie souffrance, une hémorragie financière ou une perte de temps paralysante. Et là, c'est mathématique. Face à une douleur aiguë, le portefeuille s'ouvre beaucoup, beaucoup plus vite. Et quand on regarde la logique de ce tableau, le verdict est sans appel. Ça explique clairement pourquoi le B2B, c'est-à-dire vendre directement aux entreprises, est souvent le choix le plus malin. En B2B, on résout très souvent des problèmes de type antidouleur. Les entreprises perdent de l'argent ou du temps, on arrive avec le pansement.
Conséquence, les budgets disponibles sont bien plus élevés et prévisibles, et le taux de survie de la start-up grimpe en flèche. Certes, le cycle de vente peut être un poil plus long, mais la rentabilité et la fidélité client offrent une stabilité incroyable. Enfin, chapitre 5, le pouvoir du prototyping, exécution et validation. On arrive à l'étape cruciale pour éviter l'erreur la plus mortelle. Passer des mois dans son garage à construire un produit parfait que personne ne veut acheter. C'est là qu'on sort la magie du prototyping. L'idée, c'est de valider l'intérêt du marché et l'aspect financier sans même avoir créé le vrai produit. L'exemple magistral, c'est Zappos. Au tout début, le fondateur voulait juste savoir si vendre des chaussures sur Internet, ça pouvait marcher. Son idée, il a simplement pris des photos de chaussures dans les boutiques de sa rue, il les a mis sur un site web tout basique. Et quand un client commandait, hop, il courait acheter la chaussure au magasin d'à côté pour l'expédier. L'hypothèse la plus risquée a été confirmée avec un investissement quasi nul. C'est l'essence même du lancement intelligent. Cette logique donne un plan d'action imparable en 5 étapes pour lancer un produit minimum viable. D'abord, on prend l'idée et on la réduit à ses fonctionnalités vitales. Deuxièmement, on déploie cette version épurée ou cette façade. Troisièmement, on la met super vite entre les mains de vrais utilisateurs. En 4, on récolte méticuleusement leurs retours basés sur l'usage réel. Et enfin, étape 5, grâce à ces données factuelles, on améliore la formule ou alors on pivote. C'est ce système de books très rapide qui bâtit de la rentabilité. Et pas des théories dans le vide. Pour clore ce décryptage, posons-nous une question bien concrète. Le monde autour de nous déborde de ces fameuses frustrations silencieuses. Des processus cassés, des bricolages que les gens font tous les jours par dépit. Maintenant qu'on sait comment paramétrer ce fameux SRA pour les repérer, et avec cette méthode de validation en poche, quelles sont les voitures rouges extrêmement lucratives qui défilent juste sous nos yeux, là, en ce moment même? La réponse est à portée de main, il suffit juste d'apprendre à regarder au bon endroit.